18 février. Une sagesse pour aujourd'hui. Comment se fabrique le sage ou l'insensé? Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Proverbe 18, verset 2. Comment fabrique-t-on l'insensé ou le sage? Lorsqu'un besoin fondamental n'est pas comblé, c'est-à-dire manger, boire, être accueilli, être compris, être estimé, se réaliser, etc., cela va automatiquement générer en nous une frustration. Quel que soit le cas, l'organisme va immédiatement produire des hormones qui vont nous pousser à faire quelque chose dans le but de satisfaire le besoin manqué. Le psalmiste dit « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. » Proverbe 58, verset 4. C'est donc à ce niveau crucial que l'initiation à la sagesse ou à la folie commence, consciemment ou non. Deux vérités importantes au sujet de l'éducation des enfants. L'éducation commence dès ou avant même la conception. Au travers de qui nous sommes, de ce que nous pensons, ressentons, disons ou faisons, consciemment ou non, nous sommes en train de façonner un insensé ou un sage. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur des sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Exode 1, verset 16. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette déclaration dans l'esprit des papas et des mamans hébreux de cette époque quant à la conception d'un garçon? Voilà exactement dans quel contexte social Moïse est né. Jésus dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Cela veut dire que Jésus vient restaurer dans la vie de toute personne qui croit en lui l'image de Dieu que le mensonge et le péché ont détérioré. Vérité, quel que soit ce que le passé a détérioré, par Jésus, on redevient la personne que Dieu a voulu dès l'origine. Application, croire en Jésus mort pour mes péchés et ressuscité pour mon salut. De deux choses l'une. Soit nous trouvons notre plaisir en Dieu et dans sa parole et nous sommes sages, soit nous trouvons notre plaisir en toute autre chose et nous sommes insensés. Où trouvons-nous notre plaisir? Verset à méditer. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Somme 1, verset 1 à 2. Prions ensemble. Père, accorde-moi la grâce de toujours trouver mon plaisir dans ta présence et dans ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Somme 86 à 90, Proverbe 18, Nombre 25 à 27. Vous êtes bénis.